vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Alors, je vous ai mis cette illustration-là. Elle veut dire déjà beaucoup. Si vous avez pris le temps d'y réfléchir, et on veut justement pas, ce matin, on va traiter du temps. Qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? Moi, je veux être concret. Je sais qu'on connaît beaucoup de vérités théologiques, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit transformé, qu'on vive ce que l'on dit, que l'on vive ce que l'on croit. Et dans mes efforts de préparation, il y a des efforts qui sont mis sérieusement pour vous amener à prendre des décisions qui vont vraiment changer votre vie. T'sais, parce que des concepts théologiques ce qui impressionne tout le monde, ça, c'est pas très utile. T'sais. Mais le concret, comment tu vis l'Évangile? Et je vais essayer de vous aider ce matin à ce qu'on puisse vivre l'Évangile sur le terrain, du terre à terre. Et vous allez voir, je pense que ça va être concret, mais il y a des engagements de votre part. Il y a des démarches à faire, c'est sûr, pour que ça marche. Priez pour moi dans votre semaine, n'oubliez pas, ça dépend. Ce que je suis, ça va dépendre de vos prières. Si je suis l'exemple, le modèle, le leader que je dois être, ça va dépendre de vos prières. Alors, ne m'oubliez pas dans vos prières, c'est extrêmement important. Alors, le temps à la poubelle. Ou bien on veut bien l'utiliser. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? Est-ce qu'on l'estime comme on devrait l'estimer? Vous savez, si je vous demandais ce matin, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Qu'est-ce que vous m'auriez répondu si je vous avais posé cette question-là? Quelle est une des grandes richesses que vous avez? Qu'est-ce que vous m'auriez répondu? Exactement, vous m'auriez dit la santé. Hein? Mais c'est vraiment tellement une valeur du monde. Hein? Il n'y a rien de plus précieux que la santé. Je te souhaite la santé. Bon, c'est correct la santé. Puis c'est quand on est malade qu'on réalise combien c'est précieux la santé, évidemment. Mais on aurait dû, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on aurait dû dire, il me semble, mon salut. Hein? Puis même avant mon salut, c'est Jésus-Christ. Ouais, c'est vrai. Jésus-Christ, hein? Ça aurait été une des très très bonnes réponses, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai comme richesse dans ma vie, Jésus-Christ? Son salut, incroyable. C'est de vivre sur une île en plein Pacifique, palmier, tout ce que tu veux, pina colada, chaise longue. Ça se comparera même pas avec ce que le Seigneur va nous offrir. Alors, c'est extraordinaire notre salut. Les frères et sœurs en Jésus-Christ. Est-ce qu'ils mettent de la joie dans notre cœur, les frères et sœurs en Jésus-Christ? De les voir, de pouvoir les rencontrer dans la semaine, c'est vraiment d'avoir une famille. C'est important. Alors ça, c'est toute une richesse. Il y en a d'autres qui peut-être auraient pas osé nous dire, moi, c'est mon portefeuille. Tu sais, j'aime ça avoir mon compte en banque bien plein. Il me semble que je peux me payer bien les affaires avec ça, mon bien-être qui va avec ça, mes beaux voyages qui vont avec ça, ma croisière. Il y a des gens qui auraient répondu ça s'ils auraient été honnêtes. Alors, mais avez-vous pensé au temps? Le temps est une richesse, n'est-ce pas? Si vous n'aviez même pas le temps, ou si j'avais pas le temps, tout le reste, vous ne l'auriez pas non plus. Ni le salut, ni Jésus, ni le bonheur d'avoir des enfants, ni le pouvoir de rencontrer notre épouse, tu sais, de jouir de n'importe quoi d'autre. Si on n'a pas le temps, on n'a rien. Le temps, presque, c'est la vie. Alors oui, c'est une richesse précieuse, le temps. Et on n'en prend pas toujours conscience. On le laisse passer, le temps. Hein? Et puis, mais
ce matin, ce que je veux faire avec vous, c'est qu'on prenne conscience qu'on a une richesse, qu'on a une valeur entre les mains. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le temps qui nous reste? De quelle manière on va le gérer? De quelle manière on va l'administrer, ce temps-là? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors, j'aimerais qu'on puisse nous pencher sur quelques mensonges que l'on a avec le temps. C'est qu'on se dit, et puis ça semble tellement coutumier de le dire qu'on réalise même pas qu'on se dit des mensonges par rapport au temps. Mais le temps, c'est quelque chose d'important dans la parole de Dieu, puis on veut bien s'en occuper. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. C'est ça que je vais faire avec vous aujourd'hui. On va regarder le terme de notre vie aussi. Tu sais, avant même d'aller plus loin ce matin, j'aimerais que vous preniez conscience que vous ne vivrez pas toujours. Que déjà, il faut que vous voyiez déjà la limite de votre vie. Pour être sage, il faut pouvoir considérer. Et voyez-vous, l'auteur a compris. Puis ça, c'est une révélation de Dieu. Il nous révèle que, à moins que Dieu nous fasse prendre conscience qu'il y a un terme à notre vie, on n'est même pas capable de le saisir. On a l'impression qu'on vit tout le temps. Alors le verset ici, c'est une prière. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Fais-moi prendre conscience que j'ai une limite. Et qu'à ce moment-là, je dois administrer ma vie en fonction de cette limite-là. Voyez-vous? C'est ça qu'il nous dit de faire. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Ouais. Alors, il y en a plein qui vivent leur vie comme s'ils étaient éternels, comme si tout va bien aller, que ça va durer toujours, ils seront jamais malades, ils passeront jamais par la paralysie, ils n'auront jamais d'accident, et ils mourront jamais. Tout le monde sait qu'ils meurent, mais ils vivent comme s'ils mourraient jamais. C'est ce que ce verset-là nous dit. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien. Par rapport à l'éternité, c'est rien ce qu'on vit ici. Et pourtant, on trouve si important cette vie-ci. Devant toi, oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Bientôt, je ne serai plus ici, et vous non plus. Alors, comment se préparer? Bien comme il faut. Comment administrer notre temps? L'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Qu'est-ce que je fais avec mon temps? Comment je l'utilise? Alors, c'est ce qu'on veut voir ce matin. La parole de Dieu nous dit, c'est un commandement, racheter le temps. Ça veut dire, fais une bonne gestion du temps. Ne le gaspille pas, ton temps. Prends-en conscience de cette richesse que tu as et décide de bien l'administrer. Bien t'en occuper. Ce matin, ce qu'on veut faire, je vais essayer de vous aider à administrer le temps qui vous reste à vivre pour que vous le gériez comme il faut, comme Dieu voudrait que vous le gériez. Alors, premier mensonge qu'on entend, c'est « j'ai pas le temps ». Vous entendez ça, hein? Combien de fois on entend ça dans notre semaine? « J'ai pas le temps » ou « j'ai pas eu le temps ». Mais c'est un mensonge. Souvent, puis d'ailleurs, quand on parle de l'Évangile aux gens, et puis que là, ça presse un peu, puis qu'on leur parle de l'enfer, qu'on leur parle qu'ils sont peut-être pas du bon côté quand ils vont mourir. Tu sais, puis qu'on leur explique, écoute, ta vie a un certain terme, et puis ils nous disent, bon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je suis trop occupé maintenant. J'ai trop de choses à m'occuper. Tu sais, j'ai trop d'affaires à penser. Un peu plus tard. Regarde, on verra ça un peu plus vieux. J'ai pas le temps. Puis souvent, quand on n'a pas fait quelque chose qu'on aurait dû faire, eh bien, l'excuse favorite qu'on a, c'est « j'ai pas eu le temps ». Excuse-moi, là, j'ai pas eu le temps.
Quel gros mensonge. C'est pas la bonne façon de parler. Puis comme chrétien, on veut marcher dans la vérité. Puis la vérité, c'est que tu avais le temps. Mais on va voir comment l'utiliser, ou tu l'as mal utilisé. Ou tu as dit trop vite oui à quelque chose qu'on t'a demandé. Mais de dire aux gens, j'ai pas eu le temps, c'est trop facile, ça. Alors, j'aimerais juste qu'on regarde dans la parole, le temps ne nous fait pas peur, nous. En tant que chrétien, le temps, on veut y faire face et on réalise qu'il est de notre bord. Que c'est utile, le temps. C'est pas un ennemi, le temps. Beaucoup de gens le voient comme le temps, comme le temps étant un ennemi. Mais dans notre cas, le temps est un ami. Le temps est quelque chose que Dieu a établi et qu'il veut qu'on utilise. Hein, c'est ce qu'il a dit. Dieu nous dit ici qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Ils serviront de signe pour marquer les époques, les jours et les années. La rotation de la Terre sur elle-même, ça nous marque nos jours. La rotation de la Lune autour de la Terre, ça nous marque nos mois. Et puis la rotation de la Terre autour du Soleil, ça marque les années. C'est intéressant de réfléchir à ça. Dieu a fait différentes choses dans l'univers et on doit prendre conscience de l'administration de qu'est-ce qu'on fait dans nos journées, qu'est-ce qu'on fait dans nos mois, qu'est-ce qu'on fait dans nos années. Dieu a voulu marquer cela. Il a voulu qu'on prenne conscience de ça pour bien l'utiliser. Alors, c'est pas vrai de dire « j'ai pas le temps ». J'en ai du temps puisque Dieu a créé le temps. Puisque je suis vivant, j'ai du temps à ma disposition. Alors, ce n'est pas vrai de dire « je n'ai pas le temps ». J'ai du temps, maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec? Alors ça, c'est quelqu'un qui est sage, qui sait bien utiliser son temps. Alors, on va regarder, et puis même, quand il dit après, la question, c'est qu'il faut prendre le temps. J'ai du temps, je vais le prendre pourquoi, mon temps? Pardon? Oui, exactement. Alors, dernièrement, j'ai eu le désir de me mettre en contact davantage avec le temps. Et je trouvais ça important. Parce que, quelque chose de très, très concret, souvent les gens me parlaient des choses qui se sont faites dans le passé, dans ma vie. Mon épouse a une mémoire remarquable pour les choses qui se sont faites dans la famille, des activités qu'on a eues, puis souvent, je remarque ça, on me parle d'événements, puis souvent j'ai trouvé, c'est flou. Comment ça se fait que je me souviens pas de ça? Alors, les dates de mes enfants, les dates de fête de mes enfants, ça c'est bon. Date de mon mariage, j'ai un peu de misère. Il y a une certaine confusion entre deux chiffres. C'est le 29 ou c'est le 26 ou le 27. Tu sais, puis parce que c'est 89 et puis ça peut pas être 87. Alors il faut que je déduise. Ah bon, ok. Alors c'est 89, ok, c'est 27. C'est pas 29, 87. Ok. Alors, mais ça c'est mon problème à moi. Mais vous riez. Vous riez, il y a des gens qui vont me dire, combien de fois j'ai entendu dire j'ai pas de mémoire? C'est peut-être trop facile comme argument. Je suis pas convaincu qu'on est si pauvre en mémoire que ça. Vous savez quoi? Je pense que beaucoup de nos oublis sont le résultat que notre tête n'était pas là où elle aurait dû être. Qu'on était occupé à autre chose quand on avait une activité, quand on faisait quelque chose. Ce qui fait qu'on n'a pas passé le moment présent. On était ailleurs. On va le dire communément, on était dans notre bulle. Vous savez? Alors, c'est trop facile. Vous savez, on est tellement malhonnête par nature. Les êtres humains, on a toutes sortes d'échappatoires pour ne pas faire face à notre cœur.
J'ai pas de mémoire. C'est si facile. Ah, j'ai pas été doué de ça. Donc, j'ai plus de responsabilité. Faux. Faux. Alors, je me suis dit, vous savez pourquoi ce serait important que je me souvienne des dates passées, surtout des dates importantes pour ma famille, des événements. Parce que quand ils me parlent de cela, c'est pas juste que je vais les attrister si j'oublie leur fête. Si j'oublie la fête de mon épouse, si j'oublie la fête des gens importants autour de moi, ça attriste. N'est-ce pas? Donc, c'est important de se rappeler. Mais en plus de ça, je réalise que quand ma famille me parle d'événements que je devrais me rappeler, eh bien, ça les attriste aussi parce qu'ils les ont passés avec moi et ils aimeraient les repasser avec moi. Les repartager avec moi. Et je réalise que bien des fois, je ne suis pas là. Et ils ne peuvent pas se réjouir avec moi. Puis ils se disent, d'entendre, mais alors t'étais où quand on l'a fait, cette activité-là ensemble? Mais vous riez. Mais c'est triste. C'est triste, c'est vrai. J'étais où? On ne peut pas m'accuser d'une mauvaise mémoire. Pour certaines choses, j'ai une excellente mémoire. Mais pour d'autres choses, j'ai pas une aussi bonne mémoire. Pourquoi? Parce que mon esprit n'était pas là. Je dirais même plus, parce que mon amour n'était pas là. Parce que quand on aime, on a de la mémoire. Parce que ces moments-là sont tellement importants. Alors, arrêtez de vous dire, j'ai de l'amnésie. Je suis Alzheimer précoce. Non, regarde ton cœur et peut-être que tu vas trouver qu'il y a un grand manque d'amour et d'intérêt envers les autres. Et demande à Dieu de cibler. Demande à Dieu de te montrer exactement il est où ton problème. Oh, je dis pas qu'il n'y a pas certaines capacités que certains ont plus que d'autres. Oui, oui. Mais attention. N'excusons pas tout avec ça. Savez-vous? Alors, donc, si j'ai mis ce calendrier, vous savez maintenant ce que je fais comme effort? Je vais encore oublier bien des choses. Mais je veux me concentrer sur la journée dans laquelle je suis. Vous savez, je fais l'effort de me dire quel jour je suis aujourd'hui, moi. Quelle date? Et chaque jour aujourd'hui, maintenant, avant les dates, je ne sais pas quelle date je suis, c'est pas très très grave. Non, non. Je veux prendre conscience de cette date-là, puis je remarque que quand je me suis dit, on est le 15 aujourd'hui, avril. Mais quand je me dis, c'est le 15 avril, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans ma vie, est important le 15 avril? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'important le 15 avril dans ma vie? Peut-être que non, mais peut-être juste en faisant l'effort de me dire, je vais prendre conscience du moment présent. Et je peux vous dire, je pense que ça va vous aider à vous rappeler de votre passé, vous rappeler de vos expériences. Pourquoi? Pour ne pas répéter vos erreurs, oui, mais aussi parce que les gens qui sont avec nous sont importants et qu'ils méritent qu'on se souvienne de ce qu'on a fait avec eux. Je dis pas que donnez-moi une chance. Je dis pas que je vais me rappeler de tout à partir de maintenant, mais je suis sûr que je vais me rappeler de plus de choses. Prendre conscience. Prendre conscience de vivre, tout simplement, de vivre, d'arrêter notre esprit de tout le temps être dans le passé ou d'être tout le temps dans le futur, mais de vivre le moment que Dieu nous donne, le temps présent, de le vivre réellement. Quand tu passes du temps avec une personne, tu n'es pas ailleurs, tu es avec la personne. À la pastorale, avant la pastorale, j'avais l'habitude de commencer à prier avec un frère de l'autre côté. Je me suis dit, je vais aider mes frères pasteurs dans leur ministère. Je vais initier un ministère de prière avec les ouvriers dans la région. Je vais les appeler, je vais fixer un temps avec eux. Je dis, quand est-ce qu'on prie ensemble pour ton ministère?
Alors j'ai commencé avec un frère, j'ai dit, écoute, t'as une petite église, c'est un coin difficile où tu es en Gaspésie et tout ça. J'ai dit, écoute, on va passer du temps à prier ensemble. Je peux pas aller te voir, je peux pas visiter, je peux pas aller prêcher toutes les semaines, mais je peux prier pour toi. Alors, il était content, merci, comme ça je vais pouvoir partager avec quelqu'un, pouvoir prier ensemble. C'était bien, ça lui faisait du bien. On avait commencé, on était assez fidèles à prier le mercredi 9h jusqu'à 10h. Prier ensemble. Puis, à un moment donné, quelquefois, on n'a pas pu le faire pour différentes raisons et lui, il avait trop de travail. Maintenant, il s'occupe de 3 églises de l'autre côté et plus beaucoup de temps. Alors, les quelques fois, je l'ai appelé. Il me dit, ah non, écoute, je suis en voyage, je peux pas. OK. Par la suite, moi, j'ai pris l'habitude de ne plus l'appeler non plus. Et finalement, ça faisait mon affaire parce que j'aime mieux prier seul que prier à deux, comme ça. Pour des gens que je connais pas, je trouve ça plus difficile. Mais je me suis dit, non, il faut que je continue à le faire parce que c'est important. C'est important pour lui. Alors, il est à la pastorale, on s'est assis ensemble et il m'a dit, oh, écoute, j'ai plus vraiment beaucoup de temps pour excuse-moi, pour le temps de prière et tout ça. Puis il dit, mais peut-être que toi aussi, ça faisait ton affaire. J'ai pas osé lui dire que ça faisait mon affaire. J'ai pas trop répondu, puis il a changé de sujet. Je me suis dit, j'ai été malhonnête. Je lui ai pas dit exactement pourquoi. J'aurais dû lui dire, c'était vrai, tu sais. Moi aussi, ça faisait mon affaire. Il faut avoir le courage. Pourquoi je vous dis ça? Il faut simplement avoir le courage de pourquoi on fait pas les choses. Pourquoi on oublie. C'est pas parce qu'on n'a pas le temps ou on n'a pas eu le temps. C'est que si on n'a pas fait une chose, c'est soit parce qu'on s'est engagé trop vite, ou soit parce qu'on n'a pas pris le temps, parce que c'était pas suffisamment important pour nous de prendre ce temps-là. Et il faut qu'on ait le courage comme chrétien d'être capable de dire, et ça mérite une demande de pardon, où on dit à l'autre, vous m'écoutez, c'est important ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Réveillez-vous. D'accepter de dire, je te demande pardon. J'avais dit que je ferais telle chose, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que je n'ai pas pris le temps. Parce que tu n'étais pas assez important pour moi. Ça, c'est la vérité. Et ce que ça va faire, c'est qu'on va arrêter de se cacher derrière des mensonges qui font qu'on n'a pas besoin de changer. Le jour où tu es capable d'avouer que tu n'as pas pris ta responsabilité, ce jour-là, tu vas te dire, attends une minute, je vais changer. Prochaine fois, avant de parler, je vais dire, oh, je vais évaluer mon affaire. Mais lorsque je dis oui, mon oui va être oui. Comprenez ce que je dis? Il faut accepter de marcher dans la vérité. Deuxième mensonge. Alors, il faut racheter le temps. Deuxième mensonge. Je vais vous donner des feuilles en passant, je vais vous donner des feuilles de mon message, les points de mon message, pour que vous puissiez écrire. Parce que je pense que ça va vous aider à ce que ça reste plus. Je veux que vous travailliez avec moi. C'est pour qu'on construise quelque chose de vrai, de solide. Un deuxième mensonge qu'on se donne par rapport au temps, c'est « je passe le temps ». Tu passes le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire « je passe le temps » ? Est-ce qu'on a du temps à passer? Tu sais, ça donne l'idée, c'est comme si Dieu, dans sa négligence, on peut dire, nous aurait donné trop de temps. Puisqu'il faut en passer. Tu sais, ça veut dire que tu en as trop. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'en as pas autant besoin que ça. Il faut en passer. Est-ce que ça, c'est la vérité? Est-ce qu'on a du temps à passer? Je suis pas en train de vous dire qu'on peut pas jouer à des jeux qu'on appelle des passe-temps.
Sudoku, mots croisés, mots cachés, jeux de cartes. Est-ce que c'est mal de passer du temps? D'avoir des passe-temps? Bien, c'est pas mal tant et aussi longtemps que ça devient pas des gaspilles-temps. Autrement dit, qu'on ne sait pas trop quoi faire avec notre temps et on l'utilise à n'importe quoi. Non, non. Quand on réalise les objectifs que Dieu nous a donnés, on n'a pas de temps à perdre. On peut pas se permettre juste de passer du temps. Si tu décides d'avoir une soirée qui est relaxe, où tu fais rien dans ta soirée, c'est une chose, mais tu l'auras décidé, tu as prévu un temps de repos, mais t'es pas en train de t'égarer sur la route. T'es pas en train de cheminer ailleurs. Vous comprenez? Tu as décidé d'avoir un temps de repos, mais tu es conscient que c'est vraiment un laps de temps, une parenthèse dans l'usage intelligent de ton temps que tu fais. Alors les chrétiens, ils passent pas leur temps. Ils investissent leur temps. Dieu t'a donné du temps pour ton ministère, Dieu t'a donné du temps pour ta vie, Dieu t'a donné du temps pour ton développement, Dieu t'a donné du temps pour des œuvres. Il faut l'investir. Il faut réfléchir à notre temps. Et pour ça, ça veut dire, si tu n'as pas de plan dans ta vie, si tu n'as pas d'objectif à atteindre, si tu n'as pas de but fixé, tu vas tourner en rond. Tu vas t'occuper de futilité. Tu vas dire oui à tout le monde. Chaque semaine, je suis obligé de dire non, ça, je ne ferai pas ça. Ça, je n'écouterai pas ça. Quelqu'un me dit, tu devrais écouter ça, c'est bon. Non, non. Pourquoi? Parce que j'ai décidé, je sais ce que j'ai envie de faire de ma vie, et c'est avec ça que je veux travailler. C'est ça. Je fais pas beaucoup de visites pastorales, je sais. Je dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi si je devrais faire plus de visites. Mais Seigneur, tu sais où je mets mon temps. J'ai dû établir. Vous savez, à un moment donné, on a fait un sondage, pour savoir, avec les attentes d'une église, où est-ce qu'un pasteur, combien de temps un pasteur devrait avoir besoin pour faire son ministère. Je pense qu'on était rendu à 640. Avec toutes les obligations, 640 heures par semaine. Pour arriver à répondre à toutes les attentes d'une église. Alors, à un moment donné, c'était pour nous faire prendre conscience de dire, il va falloir que vous arrêtiez et décider où est-ce que vous allez prendre votre temps, où est-ce que vous allez mettre votre temps, où est-ce que vous allez l'investir votre temps. Parce que on est redevable du temps qu'on a reçu de Dieu. Rachetez le temps. Vous savez, maintenant, il faut savoir, c'est toujours un retrait que vous faites, hein. À chaque fois que vous faites une activité, vous faites un retrait sur le temps qui vous était imparti. Alors, il faut savoir où est-ce qu'on le met, hein? Si on est invité à telle activité, ou on est invité à telle rencontre, ou à un moment donné, il faut se dire, est-ce que j'ai le temps? Et il faut décider. Et des fois, c'est déchirant. Des fois, ça va faire mal. Mais il faut avoir des objectifs dans notre vie. Il faut avoir des buts qu'on atteint. Vous savez? Et c'est ça que je veux travailler avec vous. Avoir une planification de vie. Où vous allez mettre sur papier des objectifs que vous voulez vous donner pour développer votre personnalité, votre caractère chrétien, vos compétences, vos connaissances, votre temps de couple. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre couple? Qu'est-ce que vous allez faire avec vos enfants? Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? À un moment donné, il faut s'asseoir et décider de l'avenir qu'on va avoir. Qu'est-ce que vous allez être dans 40 ans? Qu'est-ce que je vais être dans 40 ans? Si Dieu me prête vie. Comment je vais être? Quel caractère que je vais avoir quand Jésus-Christ va revenir? Qu'est-ce que j'aurais développé dans mon caractère intentionnellement pour être devenu comme Jésus-Christ lorsqu'il va revenir? Quelle connaissance je vais aller chercher pour vraiment être utile pour l'Église ou pour mon travail? On peut pas juste laisser les choses. Notre travail nous demande, nous entreprend, nous dit, tu iras suivre telle formation. Il nous bouffe notre temps, oui, mais il nous reste du temps.
Qu'est-ce qui reste avec ce qu'on fait avec le temps qui nous reste? Où est-ce qu'on va l'investir? Est-ce qu'on peut réfléchir pour se dire, non, je vais utiliser mon temps intelligemment. Je vais pas juste vivre. Je veux atteindre des objectifs. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Notre sœur parlait d'une souffrance. C'est souffrant planifier, mais Dieu planifie. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est souffrant, essayez de voir où est-ce que je vais être dans 20 ans, où est-ce que je vais être dans 40 ans. C'est pas de la présomption. On va voir ça tout à l'heure. Mais on a une responsabilité de qu'est-ce qu'on va devenir. Puis toute personne qui voudrait prétendre le contraire aujourd'hui se ment à lui-même, parce que vous faites tous des plans. Alors si vous vous dites, moi je veux pas trop planifier, c'est Dieu qui me conduit, ça marche pas comme ça. Parce que vous planifiez plein d'affaires. Alors moi ce que je vous dis, voulez-vous, on va planifier maintenant avec Dieu. Et pour Dieu. Pas juste pour nous. Rachetez le temps. Un troisième mensonge que souvent on entend, c'est « j'ai le temps. » Hein? C'est drôle comment est-ce qu'on est contradictoire. J'ai pas le temps, puis là j'ai le temps. Ben, ça dépend d'où est-ce qu'on se trouve et qu'est-ce qu'on veut éviter. Hein? J'ai le temps, ça c'est les gens qui justement veulent pas répondre à Jésus-Christ. On entend j'ai le temps, c'est pas pressé. Je suis encore jeune, pas de suite, j'ai le temps. Hein? Ou bien l'expression j'ai le temps, ça cache un caractère paresseux. On appelle ça aussi la procrastination. De remettre à plus tard ce qu'on devrait faire aujourd'hui. J'ai le temps. Mais savez-vous quoi, la procrastination, c'est vraiment un péché d'orgueil. Hein? C'est de prétendre que demain, on va pouvoir faire ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. C'est de prétendre qu'on est Dieu. C'est de prétendre qu'on a le contrôle sur demain. Demain, je vais pouvoir le faire. Demain, je vais être encore vivant. Demain, je vais être au contrôle, je vais être bien en santé pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Non. Vous savez qu'on bouleverserait le monde si on faisait juste ce qu'on a à faire maintenant? Juste être responsable, de se dire, j'ai ça, non, je dois vider l'auto maintenant, non, je sais, je suis fatigué, je vais arrêter de m'écouter, je vais la vider l'auto là, comme ça, il n'y a pas de chose qui va traîner, qui va se perdre, puis je vais la vider là. Il y a plein de choses comme ça qu'on repousse, puis on se crée tout un paquet de stress, d'inquiétude, on déçoit beaucoup de gens, parce qu'on remet à plus tard, finalement, j'ai oublié. Tu m'excuseras, j'ai oublié. C'est tellement fâchant, des excuses comme ça. Parce que c'est tellement facile. Parce que t'aimerais ça, des fois, prendre la personne, puis moi-même, tu vas-tu y penser, à un moment donné? Tiens, tu vas-tu le faire quand tu devais le faire? J'ai le temps. Dans ce sens-là, non, t'as pas le temps. Tu sais, on appelle ça le temps, ceux qui pensent comme ça, c'est le temps sans limite. Non, le temps, il a des limites. Et ce que j'aimerais faire avec vous, c'est justement, vous savez, j'aimerais qu'on puisse se pencher ensemble. Et d'ailleurs, je vais vous offrir samedi prochain, pour ceux qui le veulent, de 9h à 11h, je vais être ici, à l'église, et je vais vous aider à planifier votre vie. J'aimerais pouvoir m'asseoir avec vous, et c'est vous qui allez faire votre horaire, c'est vous qui allez dessiner votre vie, dans la mesure où Dieu va vous prêter vie. Mais que vous allez dire, non, je vais m'arrêter, parce qu'on est dans un monde de fous qui ne pensent plus. Je vais m'arrêter, et je vais me dire, je veux être qui, moi, dans 20 ans? Je veux être quoi dans 20 ans? Je veux avoir accumulé quoi? Je veux avoir changé quoi? Pour mes enfants, qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Qu'est-ce que je veux qu'ils deviennent, mes enfants? Mon couple, ma famille,
mon argent. J'aimerais qu'on puisse s'asseoir avec un calendrier. Vous amènerez vos cellulaires, vous pouvez voir dans 80 ans où est-ce que vous allez être. À 100 ans, qu'est-ce que vous allez être? C'est le fun avec ces petits cellulaires-là. Tu peux aller aussi loin que ça si tu veux. Et puis là, on va partir de ah ben, t'as 40 ans à faire encore. Merveilleux! Si Dieu te prête vie. Ben, d'ici là, qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre tes objectifs de vie? Ça, c'est du concret. Parce que là, on arrête de passer à la théorie, on passe à la pratique où on se dit, là, j'entreprends vraiment de me changer par la grâce de Dieu. Mais on a nos responsabilités. Et là, je vais coucher sur papier. On n'arrivera pas à tout faire ce qu'on va coucher sur papier. Mais ce qu'on va déjà, ça nous ouvre les yeux, dire, ah ouais, c'est ça qui est important, c'est ça qui est important. Au lieu d'avoir des objectifs tout confus, tiens, là, on va tracer, on va jeter la lumière sur notre vie, puis on va se dire, qu'est-ce qui est important que je réalise dans ma vie, moi? Et ça va demander du courage, mais après, une fois que tu l'as écrit, c'est pas la loi, mais tu vas commencer à prier. Moi, j'ai le goût d'écrire pour cette semaine. Cette année, ce que je veux pour mon caractère, je veux de l'humilité. Je veux être reconnu pour quelqu'un de humble. On va pouvoir m'en vanter. Non, parce que je trouve que je réagis encore trop à des situations. Je me dis, oups, il y a un problème là. J'ai vraiment besoin d'humilité. Et cette année, je pense que c'est ce que je vais établir. Pour cette année, je vais dire, je veux viser l'humilité dans ma vie. Je veux me battre pour l'humilité. Je veux faire ce que j'ai besoin de faire pour devenir un homme humble. Et il y a tout un programme qui va être attaché à ça. Il y a des souffrances par rapport à ça. Il y a des efforts par rapport à ça. Faites tous vos efforts pour ajouter, voyez-vous le plan? Pour ajouter à ceci, pour ajouter, voyez-vous que la parole de Dieu est claire? Quand tu as fini avec un, tu passes à l'autre. Quand tu passes à l'autre, à l'autre, à l'autre. Tu as un plan pour ta vie. Puis on va fixer des dates. Peut-être imaginaires. Mais vous faites tous ça quand vous avez un anniversaire qui s'en vient. Quand vous avez un mariage qui s'en vient. Fait que dites pas, vous le faites pas. Ce que je veux vous faites, c'est que vous le fassiez intentionnellement. Et à chaque petit chose que vous allez planter dans une date, ça veut dire, hein, Jacques, il dit ceci. Oui, je veux dire juste avant, je voulais expliquer ça. Chaque date qu'on établit, après ça, il y a un agenda par rapport à ça. Chaque date, tu dis, est-ce que je suis prêt pour cette date-là? Est-ce que dans un an, quand je vais me réexaminer sur l'humilité, je vais pouvoir dire, oui, j'ai avancé, j'ai progressé. J'en ai pas fini, mais j'ai progressé. J'ai travaillé là-dessus toute l'année. J'ai prié là-dessus toute l'année. Arrêtez de me dire que vous changez pas. C'est pas vrai. C'est parce qu'on est des paresseux. C'est ça l'affaire. On n'a pas le courage de dire on va changer vraiment. Puis on met ça sur le dos de Dieu. C'est ça qui est le plus déplorable dans ça. On ne prend pas les moyens pour changer. Et puis après ça, on plaint un tel, Dieu. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et maintenant, écoutez-moi. Vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite? Et voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Qu'est-ce qu'on doit déduire de ce texte ici? La brièveté de la vie, clair. Il faut prendre conscience de ça. Deuxièmement, ce qui est condamné ici, c'est la présomption par rapport au futur. Mais ce qui n'est pas condamné, c'est la planification.
Avez-vous remarqué ce qu'il dit? Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. C'est de la planification, ça. Là où est le péché, c'est de faire notre planification sans Dieu. Mais il n'y a rien de condamné qu'on planifie, qu'on se dise, Seigneur, par ta grâce, si tu veux bien, si tu le permets, j'aimerais atteindre cela dans ma vie. J'aimerais être rendu là dans ma vie. Alors, c'est ce que je voulais vous partager, de bien utiliser votre temps. Si vous voulez qu'on s'aide ensemble, parce que je connais pas tout de la planification d'un plan de vie, mais samedi, je me mets à votre disposition. C'est plus un temps pour dire, je m'arrête et je vais y penser. J'aimerais qu'on puisse terminer avec un chant de consécration par rapport au temps. Et puis, ça parle pas du temps dans le chant, mais simplement que vous puissiez prendre ce temps-là un peu de musique pour juste faire le point. Réfléchir, réagir au message que vous avez entendu ce matin, pas sortir d'ici, puis comme si vous aviez rien entendu, mais de prendre une décision. Peut-être que vous connaissez pas Jésus-Christ ce matin comme votre sauveur. Bien, je vous invite à venir en avant, comme ça je vais pouvoir vous remettre la littérature que vous avez besoin pour débuter votre vie chrétienne. Pour les autres, vous pouvez rester à votre place et simplement prendre des décisions par rapport au temps, par rapport à l'utilisation de votre temps. Comme l'oiseau quitte son nid, je désire m'envoler, faire ta volonté. Comme une étoile dans le ciel, je désire rayonner, faire ta volonté. Aller là où tu veux et accomplir mes vœux auprès de toi, mon Dieu, et te voir de mes yeux, et te voir de mes yeux. L'oiseau quitte son nid, je désire m'envoler, faire ta volonté. Comme une étoile dans le ciel, je désire rayonner, faire ta volonté. Aller là où tu veux pour accomplir mes vœux auprès de toi, mon Dieu, et te voir de mes yeux, et te voir de mes yeux.